Dans cette vidéo, je vais te partager 4 astuces qui vont te permettre d'être motivé à n'importe quel moment pour faire ce que tu as à faire. Ça va juste te faciliter le passage à l'action. Donc le but, c'est d'avoir tout le temps constamment de la motivation et de travailler tout le temps. Tu vois? Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces qui vont te permettre d'accomplir ça et d'être tout le temps motivé à faire ce que tu as à faire. Que ce soit facile, que ce soit difficile. Et plus important, c'est que ce soit difficile parce que les choses faciles en soi, on n'a pas besoin de motivation. S'asseoir devant Netflix pendant 3 heures de temps, on n'a pas besoin de te motiver pour ça. Tu le fais aisément. Jouer à Fortnite pendant 3 heures de temps, on n'a pas besoin de te motiver pour ça. Tu le fais aisément. C'est plus pour les choses difficiles que tu as besoin de motivation. Dans cette vidéo, je t'en partage 4 astuces qui vont t'aider à faire cela. La première astuce, si tu veux faire des choses difficiles, il va falloir que tu les rendes faciles à faire. Tu vois? Et j'ai appris cette astuce dans le livre Atomic Habits. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce livre-là. C'est le meilleur livre selon moi par excellence dans le livre pour les habitudes. Donc si tu veux vraiment améliorer tes habitudes, laisser tes mauvaises habitudes, prendre de nouvelles bonnes habitudes, etc. C'est le livre par excellence qui va t'aider avec ça. L'astuce, c'est de rendre facile une action si tu veux pouvoir la réaliser. Je te prends un exemple. Disons que tu veux aller à la salle de sport tous les jours. Tu veux avoir cette habitude-là d'aller à la salle de sport tous les jours. Eh bien, tu vas devoir le rendre facile. Dans le sens où, moi, la technique que j'utilise, c'est que lorsque je recherche par exemple un appartement ou un endroit où je vais vivre, je fais tout pour que la salle de sport soit le plus proche possible. Que ce soit 5 minutes à pied, 10 minutes à pied, etc. Il ne faudrait pas que j'ai à parcourir une longue distance pour aller à la salle de sport. Sinon, ça risque de me démotiver et ça risque d'être difficile. Tu vois? Donc, le but avec ça, c'est que je rends ça le plus facile possible. Donc, lorsqu'il est l'heure d'aller à la salle de sport, je me dis, en vrai, c'est pas aussi loin que ça. Je peux juste marcher 5 minutes et je suis à la salle de sport, ça va. Alors que si la salle de sport était genre à 10 minutes de route ou même 20 minutes de route, tu te dis, ah ouais, là, je dois prendre la voiture. Je dois mettre les clés dans la voiture, etc. Je dois conduire 20 minutes pour aller à la salle de sport, faire du sport, revenir, conduire 20 minutes pour revenir à la maison. Dans ton cerveau, tu auras l'impression que c'est difficile, c'est chaud. Et là, tu auras moins tendance à le faire, tu vois. Donc, si tu veux faire des choses difficiles, il faudrait te créer des conditions faciles pour le faire, tu vois. Je te prends un exemple. Ça marche aussi dans les deux sens. Si tu veux arrêter des mauvaises habitudes, eh bien, il faut les rendre difficiles, tu vois. Dans le sens où, je prends l'exemple des jeux vidéo, ok. Disons que toi, ta console de jeux vidéo, elle est juste là devant la télé tout le temps. Donc, quand tu arrives à la maison, c'est facile, tu t'assois, tu joues aux jeux vidéo. Essaie de rendre ça difficile dans le sens où donne ta console de jeux vidéo à tes parents et à chaque fois que tu dois jouer aux jeux vidéo, tu dois demander de l'avis de tes parents. Tu verras que ça deviendra beaucoup plus difficile. Car lorsque tu dois demander de l'avis à tes parents, c'est sûr qu'ils vont te dire non, tu ne peux pas jouer à tes jeux vidéo, tu vois. Donc là, tu as rendu l'action très difficile à réaliser. Donc en soi, tu verras que ça deviendra beaucoup plus difficile de réaliser l'action. Car tu as mis une barrière où si tu veux pouvoir jouer, tu vas devoir demander à tes parents, c'est compliqué, ça va prendre du temps, etc. Et après, tu vas abandonner, tu vas te dire ok, c'est bon, ça n'en vaut pas la peine, tu vois. Donc ça marche dans les deux sens. Si tu veux prendre des nouvelles habitudes, faire des choses qui paraissent difficiles dans ton cerveau, rends-les faciles à accomplir. Il y a plein d'astuces, comme l'astuce que je t'ai partagée pour la salle de sport. Il y a plein d'astuces pour ça, tu vois. Dans l'autre sens aussi, si tu veux arrêter des mauvaises habitudes, rends-les difficiles à accomplir, voire impossibles à accomplir, tu vois. Disons par exemple que toi, tu veux perdre du poids, ok? Et que quand à chaque fois tu ouvres ton placard ou tu ouvres ton frigo, il n'y a que de la bouffe qui va te faire grossir, etc. Donc logiquement, si tu veux rendre ça plus difficile pour toi de manger des trucs qui sont pas sains, il faudrait remplir ta maison, remplir tes placards, remplir ton frigo de nourriture qui sont bonnes pour toi. Et toute la mauvaise nourriture, tu la jettes. Il n'y en a pas à la maison, tu la vois même pas, tu n'as aucune idée que ça existe. Et tu verras que logiquement, quand tu rentres à la maison, que tu ouvres le frigo, il n'y a que de la bonne nourriture. Il n'y a que ça que tu vas manger, tu vois. Alors que si tu as le choix, tu ouvres le frigo, il y a la bonne nourriture à gauche, il y a la très mauvaise nourriture à droite, tu penses vraiment que tu vas faire le choix de la bonne nourriture tout le temps, tu seras tout le temps tenté. Donc supprime les tentations et rends le processus facile. Et crois-moi, la motivation, tu l'auras tout le temps, tu vois. C'est comme par exemple pour les youtubeurs, ils galèrent à chaque fois de se dire ok, si je dois filmer des vidéos, je dois venir m'asseoir, je dois configurer ma truc, je dois configurer ma caméra, etc., etc. Tu peux rendre le processus facile. Ce que moi je fais personnellement, c'est que ma caméra, elle est tout le temps au même endroit. Ma lumière, elle est tout le temps au même endroit. Ma table est tout le temps au même endroit. Le micro, etc. Tu as compris, le setup, il est tout le temps au même endroit. Tu vois, je l'ai configuré une fois, je le laisse ici. Si je veux faire des vidéos, je viens, je m'assois, j'allume la caméra, j'allume la lumière, je place mon micro devant ma bouche et je pars. En moins de 5 minutes, j'ai configuré tout ça, je m'assois, je filme. Tu vois? Donc, l'action au début, elle pouvait paraître difficile de se dire, ok, je dois me lever, je dois faire tout ça, je dois faire des vidéos. Mais je l'ai rendu facile parce que la caméra est déjà là.
la lumière est déjà là, le micro est déjà là, le setup, tout est déjà là. Je viens, j'allume juste les choses, je m'assois et je filme, tu vois. Donc, j'ai rendu une action, entre guillemets, qui est difficile, j'ai rendu facile. Donc, en soi, je suis motivé à la faire chaque jour. Car chaque jour, quand je vais m'asseoir, je sais que c'est pas compliqué, hein. Je m'assois, j'ai une idée de vidéo, je parle et ça sort, tu vois. Donc, ça, c'est la première astuce. Ok. Deuxième astuce, c'est que, je vais le dire en anglais, you need some accountability. Je sais pas comment on le dit en français, je vais faire une traduction un peu bancale. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Tu as besoin d'avoir plus de responsabilité ou plus d'engagement. Tu vois, plus d'engagement dans ce que tu fais. Je te prends un exemple. Lorsque tu veux faire quelque chose, lancer un business, peu importe ce que tu veux faire, quelque chose de difficile ou de nouveau, et que ça ne dépend que de toi. Tu as souvent tendance à ne pas trop t'engager, pas trop le faire parce que en soi, ça ne dépend que de toi. Donc, à n'importe quel moment, tu peux juste abandonner. Tu vois, à n'importe quel moment, tu peux juste abandonner. Personne n'a jamais su que ça allait arriver, etc. Personne ne s'attendait à ça et tout, tu vois. Logiquement, tu peux juste abandonner et mettre l'idée dans le placard car ça dépendait que de toi. Mais si tu as un niveau d'engagement dans cette action-là, dans le sens où, je prends un exemple sur le challenge que j'ai fait sur ma chaîne principale, où le challenge c'était, je me donne un défi de faire 10 000 euros sur Internet avec un nouveau business. J'aurais pu me dire, ok, je vais me lancer le défi tout seul, j'essaie de faire la vidéo et si ça ne marche pas, on abandonne, on laisse ça au placard, tu vois. J'aurais pu me dire de faire ça. Mais je savais très bien que si je faisais ça, j'allais pas forcément aller jusqu'au bout car ça ne tenait qu'à moi, tu vois. Donc si ça marchait pas, je m'en foutais, je mettais ça au placard et personne n'allait jamais savoir ce qui s'était passé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un niveau d'engagement, de accountability comme on le dit en anglais, un niveau d'engagement où j'ai fait une mise en scène où j'ai annoncé ça à l'audience. Je leur ai dit les gars, je m'assois devant vous et je vous dis clairement que dans les 30 prochains jours, je vais lancer un nouveau business. Le but c'est de faire 10 000 euros sur Internet. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais le faire, je prends l'engagement devant mon audience de 300 000 personnes. Tu vois? Donc, du moment où j'ai pris un engagement devant plus de 300 000 personnes qui sont à l'affût, qui attendent de voir les résultats, est-ce que j'ai le choix de le faire ou pas? J'ai plus le choix du tout, car ma réputation est en jeu. Est-ce que j'ai le choix de le faire au sérieux ou pas? Plus le choix, je dois le faire vraiment au sérieux, car ma réputation est en jeu. Et là, tu te rends compte que quand il y a ce genre de niveau d'engagement, tu es obligé de faire les choses. Même si tu n'as pas de motivation, tu es obligé de faire les choses. C'est comme lorsque tu as un boulot. Tu vois, lorsque tu as un boulot, ton patron t'attend tous les jours au travail. Si tu viens en retard, tu as des problèmes. Donc, il y a un niveau de responsabilité et d'engagement ici. Donc, logiquement, il y a des matins où tu n'as pas envie d'aller au travail. Ton réveil, il sonne 5 fois. Tu éteins ton réveil, tu te lèves, tu te laves et tu vas au travail parce qu'il y a un certain niveau de responsabilité. Donc, ça te force à faire les choses même si tu n'as pas envie de les faire. Tu n'as pas envie de te lever chaque matin, te laver, prendre le métro, aller au travail, etc. Faire 30 minutes de route. Tu n'as pas envie de le faire. C'est difficile, c'est désagréable. Mais tu le fais chaque jour de la semaine. Tu vois, tu es même discipliné dedans, même si tu n'as pas envie. Et c'est ça la puissance de l'engagement et de la responsabilité. Et si tu veux faire du business, faire des choses différentes, etc., dans ta vie personnelle, il va falloir que tu ajoutes ce même niveau de responsabilité. Car tu te rends bien compte que lorsque tu lances ton propre business, si tu n'as aucune responsabilité, tu n'as aucun engagement que tu prends devant personne, tu peux abandonner à n'importe quel moment. Hein. Tu t'en fous. Ça ne tient qu'à toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu t'en fous. Ça ne tient qu'à toi. Il n'y a personne derrière toi pour venir te vérifier ou quoi que ce soit. Donc, tu n'as aucun réel engagement, aucune réelle responsabilité, tu vois. Donc, si tu veux vraiment avoir plus de discipline, être plus motivé dans ce que tu fais, rajoute ce genre de levier de responsabilité. Et la manière la plus simple de le faire, c'est juste de dire aux gens, tu vois. Dis à tes proches que je vais lancer un business les 30 prochains jours et je vous tiens responsable de ça, ok? Si ça ne marche pas, vous allez devoir me charrier, tu vois. Faut que je sente que si je réussis pas, il y a mes proches qui regardent ce que je fais, etc. Tu vois? Si je réussis pas, il y a mes abonnés qui regardent ce que je fais. Ça va te pousser à le faire sérieusement, tu vois? Donc, cette deuxième astuce, franchement, moi, elle m'a beaucoup aidé et j'essaie de rajouter ça à chaque fois dans tout ce que je fais, tu vois? Et plus dans les vidéos YouTube sur la chaîne principale, car crois-moi, sur la chaîne principale, on prépare des grosses vidéos très difficiles à réaliser et très souvent, je m'assois, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine, Ibrahim? T'as rien à prouver à personne, tu vois? Mais après, moi, j'aime faire des choses difficiles car quand tu fais des choses difficiles, ça te grandit de 1, tu vois. Tu augmentes de niveau en termes de résistance dans le sens où tu arrives à faire des choses plus difficiles et après, tu vas faire encore des choses encore plus difficiles et ton corps, ton esprit va être habitué à la difficulté. Donc, il y a certaines situations qui pourraient paraître très difficiles pour certaines personnes, voire insurmontables, mais toi, tu seras en mode « ok, normal, j'ai fait plus difficile que ça », tu vois. Donc, c'est un peu ce qui m'attire dans le fait de tout le temps faire des défis plus difficiles. Et aussi, lorsque tu fais des choses difficiles, les choses que la majorité des gens n'ont pas envie de faire, le plus souvent, tu vas obtenir ce que les gens n'obtiennent pas dans leur vie, tu vois. Parce que des milliardaires qui s'achètent des yachts,
d'autres qui s'achètent des trucs à des centaines de millions de dollars. S'ils ont autant d'argent, quelque part, c'est parce qu'ils ont pris des risques que toi et moi n'ont pas pris. C'est parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie que toi et moi n'ont pas pris. Pas forcément des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais bref, ils ont pris des risques pour arriver là où ils sont. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Si tu as un objectif qui est gros, tu as une vision de la vie où tu veux vivre dans le luxe, tu vas avoir un appartement, je sais pas où, aux Bahamas, c'est une vie qui coûte cher. C'est une belle vie, c'est une vie très confortable. Et pour avoir une vie comme ça, mon frère, ça ne va pas se faire facilement, à part si tu as des parents milliardaires. Sinon, tu vas devoir charbonner, tu vas devoir travailler plus dur que 90% des gens. Et lorsque tu vas atteindre ton résultat, tu seras à l'aise, tu seras confortable. La majorité des gens verront que ton confort, vont te juger sur ton confort. Lui, il est trop riche, il gagne beaucoup d'argent. Mais ils n'auront pas vu les efforts que tu as fait et les efforts que eux ne sont pas forcément prêts à faire pour atteindre ce résultat-là. La troisième astuce qui va te permettre d'avoir de la motivation tous les jours pour faire ce que tu as à faire, c'est de visualiser très souvent ce que tu as à faire. Pourquoi tu le fais, ton objectif, ta mission, etc., tes motivations, tu vois. Il faut le visualiser. Et la meilleure manière de le visualiser, j'avais lu ça dans un livre que j'ai partagé une fois dans mon stories. Je pense que je l'ai même partagé dans mon dernier post Instagram là, où j'ai fait le récap de 2022. Le livre de David Goggins qui s'appelle Can't Hurt Me, si je ne me trompe pas, tu vois. Et ça veut dire en anglais, tu ne peux pas me faire du mal. Okay? Donc dans ce livre-là, c'est un livre de développement personnel où il t'apprend réellement à aller fouiller au plus profond de toi tes insécurités les plus sombres, tu vois. Car il y a plein d'insécurités qui se cachent au fond de toi, que tu caches à tout le monde, mais que tu ne peux pas cacher à toi-même, tu vois. Donc dans ce livre-là, il t'apprend vraiment à aller chercher au plus profond de toi tes insécurités les plus sombres et les faire ressortir pour les détruire, pour les faire disparaître complètement. Car si tu les gardes au fond de toi, tôt ou tard, elles seront une arme contre toi, ok? Car ces insécurités, tu veux les détruire. Il y a une raison pourquoi elles existent, ok? Et tu veux trouver la raison et tu veux détruire la racine de ces insécurités-là. Et c'est un peu, on va dire, tout le concept de ce livre-là. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui est très difficile à lire, je te le dis clairement. Car c'est un livre qui te force réellement à aller fouiller au plus profond de toi, tu vois? Les événements les plus tristes de ta vie qui t'ont le plus traumatisé dans ta vie, ce livre-là va te forcer à aller rechercher tout ça. Ça ne sera pas facile. Dis-toi que c'est un livre qui va te faire pleurer si tu es très sensible. Tu vois. Moi, je suis un mec, je suis un garçon, je suis musclé, t'as capté. Moi, je pleure pas, tu vois. Mais si tu es quelqu'un de sensible, ce genre de livre va te faire pleurer. Et pour la bonne cause, car ce que ce livre-là t'apprend, c'est que si tu veux réellement devenir la nouvelle version de toi, il faut que tu détruises les racines de l'ancienne version de toi. Tu vois? Si tu veux devenir une personne qui est productive, qui entreprend, qui est sportive, etc. Mais qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours ces insécurités et cette identité d'une personne paresseuse qui ne va pas au bout de ce qu'elle fait, crois-moi, tu ne pourras jamais arriver. Il faut que tu détruises complètement ça. Cette paresse qui est en toi, il faut que tu la détruises. Et ces insécurités qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout, il faut que tu les détruises. Et ce livre-là va t'aider grâce à ça. Et surtout grâce à cette astuce numéro 3. Cette astuce consiste à réellement visualiser chaque jour ces insécurités-là, tu vois. Le livre, c'est vraiment sadique. Hein. Le livre, il va te dire, ok, prends une feuille de papier, écris toutes tes insécurités les plus noires. Je ne vais pas donner des exemples. On a tous nos insécurités. Je ne vais pas venir te dire mes insécurités. Prends ta feuille de papier. Je suis le plus gros paresseux du monde. J'ai cette addiction, etc. Je suis addict à ceci. Je fais cela, je ne suis pas fier de moi, etc. Tu vas écrire tout ça sur une feuille de papier. Tu vas la coller sur ton miroir dans ta douche, là où tu passes tous les jours. Et chaque jour, quand tu vas aller dans ta douche, tu vas voir sur ton miroir tes plus dark insécurités. Et crois-moi, ça va te traumatiser dans les premiers jours. Dans le sens où tu vas être constamment en train de réfléchir, à penser à ça, à ce qui ne va pas sur toi, tu vois. Genre, tu seras constamment en train de penser à ça, tu vois. Dans les débuts, ça sera difficile. Sur le long terme, ça va t'aider, car ça va te permettre de réellement faire face à cet aspect de toi, tu vois. Car le plus souvent, on se ment à nous tous. On le fait tous. On préfère juste ignorer ce qui ne va pas dans notre vie et faire comme si tout allait bien. Mais le plus souvent, ce qui ne va pas, tu peux juste te concentrer dessus et le fixer et ta vie ira beaucoup mieux. Mais on se dit c'est trop compliqué, c'est plus facile d'ignorer les choses et de continuer notre vie. Et avec cette astuce-là, tu vas coller ça sur ton miroir. Chaque jour, tu verras ce qui ne va pas dans ta vie. Et crois-moi, si chaque jour tu regardes ce qui ne va pas dans ta vie, arrivé un jour, tu vas te dire j'en ai marre, il faut que ça change et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change, tu vois. Donc c'est un peu cette astuce-là. Et cette astuce marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux coller sur ton miroir tes insécurités les plus sombres. Avec le temps, tu vas les régler complètement. Et aussi, tu peux coller sur ton miroir tes aspirations, tu vois. Tu peux faire comme les gars de la loi de l'attraction et tout, tu vois. Je veux avoir une Lamborghini, je veux être millionnaire, tu vois.
Personnellement, je fais pas ça, tu vois. C'est-à-dire avoir un tableau où tu mets un peu tes aspirations. Dans 10 ans, je vais avoir une grosse villa et tout. Je le fais pas personnellement, mais ça aide certaines personnes. Peut-être que ça peut t'aider, tu vois. Moi, je suis plus de ceux qui regardent plus leurs insécurités plutôt que de voir leurs aspirations, tu vois. Et ça te permet, moi, ça me permet d'affronter chaque jour mes insécurités, de les détruire complètement. Et tu peux faire les deux, tu vois. Donc, chaque jour, tu vois des insécurités et tu les compares à là où tu veux arriver. Et crois-moi, si tu vois ça chaque jour, tu te rappelles de ça chaque jour, arrivé à un moment, tu vas te dire j'en ai marre, il faut que ça change et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. C'est un peu ça le but de cette troisième astuce-là. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de motivation. Chaque jour, tu verras clairement ce qu'il faut que tu changes dans ta vie. Et on n'a pas besoin de te motiver pour que tu changes ta vie normalement lorsque tu vois ça tous les jours. Quatrième et dernière astuce que je vais te faire en 5 minutes parce que la vidéo elle a assez duré. Pour pouvoir avoir de la motivation tous les jours pour faire tout ce que tu as à faire même si c'est difficile, il va falloir que you break it down. Break it down, comme on dit en anglais. Il va falloir que tu le subdivises en plusieurs étapes. Je l'ai déjà partagé cette astuce dans une vidéo. C'est-à-dire que tu peux avoir une grosse vision, un gros objectif de faire 100 000 euros l'année alors que tu viens juste de démarrer dans le business. C'est un gros objectif, tu as l'impression que c'est irréalisable. Mais pour te permettre d'avoir la motivation d'aller chercher cet objectif-là et de ne pas te dire c'est trop gros, c'est irréalisable, il va falloir que you break it down en plusieurs étapes. Il va falloir que tu le subdivises en plusieurs étapes. Disons que mon objectif, c'est de faire aller 100 000 euros l'année. Je vais me dire 100 000 euros en un an, c'est beaucoup, vu comme ça. Je vais le subdiviser en 12 mois. 100 000 euros, ça fait environ 8 000 et quelques euros par mois. C'est un peu plus réalisable de dire je dois faire 8 000 et quelques euros par mois. C'est toujours gros. Pour une personne qui vient se lancer dans le business en ligne, c'est toujours gros de se dire 8 000 euros par mois, etc. Ok, je vais essayer de subdiviser ça encore en plusieurs étapes. Disons que je prends un exemple sur moi, mon business model, c'est YouTube. Et avec YouTube, tu as plusieurs sources de revenus, tu vois. Il y a les revenus des publicités, il y a les revenus de l'affiliation, il y a les revenus des partenariats avec les marques, il y a les revenus de la vente de services, je vends une formation, etc. C'est les 4 principales sources de revenus que j'ai. Okay. Du coup, je me dis si je dois faire 8 000 euros par mois et que j'ai 4 sources de revenus, combien je dois faire par source de revenus? Tu divises 8 000 divisé par 4, je pense que ça va être 2000 et quelques, un truc comme ça. Je pense que ça va être 2000 et quelques euros. Donc là, tu vois que c'est tout de suite réalisable de se dire, avec 4 sources de revenus, pour chaque source de revenus, je dois faire 2000 euros par mois. C'est toujours gros, mais c'est plus réalisable et c'est plus atteignable dans ton esprit, tu vois. Car le but avec cette dernière astuce-là, c'est de rendre les choses beaucoup plus réalisables dans ton esprit. Retiens que chaque chose que tu vois là, qui est matérialisée, que ce soit l'ordinateur qui est là, que ce soit mon téléphone portable, que ce soit ce câble-là, peu importe. Chaque chose que tu vois là qui est déjà matérialisée, ce micro-là, avant d'être un objet physique, c'était déjà un objet virtuel dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un l'a imaginé. Il a imaginé. Donc, dans sa tête, il fallait que ce soit assez réalisable pour qu'il se dise, OK, c'est réalisable et je vais essayer de le matérialiser dans la vraie vie. Tu vois? Donc, si tu veux que tes idées, tes rêves deviennent réalité, deviennent matérialisés en vrai, il faudrait que dans ta tête, ce soit réalisable. Il faudrait que tu aies l'impression que c'est réalisable dans ta tête car tout démarre de là. Tout démarre dans ta tête. Si dans ta tête, tu as l'impression que c'est pas réalisable, tu vas jamais le réaliser. Même si c'est un truc qui est inutile. Par exemple, si moi, mon objectif, c'est de changer mon corps, de devenir musclé en 6 mois. Et que dans ma tête, j'ai l'impression que c'est irréalisable. Les gars qui sont musclés comme ça, ils ont pris 3 ans et tout, 5 ans voire. Maintenant, ils travaillent depuis 10 ans pour avoir un corps comme ça. Et dans ma tête, je me dis c'est irréalisable. Déjà, rien qu'en me disant dans la tête que c'est impossible, je vais même pas faire ce qu'il faut pour que ça arrive, tu vois. Alors que si je me dis, ok, j'ai 6 mois, je dois avoir un corps comme ça, qu'est-ce qu'il me faut? Je dois faire des séances intenses, je dois manger plus, je dois prendre plus de protéines, etc. Et là, je vais trouver les astuces, les étapes qui vont me permettre d'arriver à là, tu vois. Donc de base, je me suis rendu compte que c'est réalisable et maintenant je vais chercher comment le réaliser. Et c'est là que je vais vraiment avoir des résultats. Alors que si dans ma tête, je me disais que c'était pas du tout réalisable, j'allais même pas chercher à savoir de comment est-ce qu'on le réalise si je me dis c'est impossible. Et là, direct, tu passes à côté de quelque chose. Donc cette dernière astuce va vraiment t'aider à avoir de la motivation pour vraiment faire les choses car tu vas les rendre beaucoup plus réalisables dans ton esprit et tu vas passer à l'action, quoi. Ça sera tout pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. On se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.